dans le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité dans le département. C'est pourquoi le projet Jeunesse, Paix et Sécurité revêt une importance capitale. Ce projet vise à donner aux jeunes les outils et les compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs de la paix et du développement. Il s'agit de les outiller pour prévenir les conflits, promouvoir la cohésion sociale et construire une société plus juste et inclusive. L'étape de Kandi vise à vous écouter, à vous impliquer davantage dans ce processus qui nous permettra véritablement de voir en matière de jeunesse, en matière de paix et en matière de sécurité, quelles sont nos priorités et dans quelle mesure, en tant que jeunes, nous pouvons apporter notre pierre à la construction de cette sécurité. La couche juvénile, confrontée entre autres au chômage, à l'exclusion sociale, constitue de potentielles menaces pour la paix et la stabilité. C'est une initiative que nous attendions depuis parce que la résolution 2250 a été adoptée depuis 2015 et il fallait, pour sa mise en œuvre, procéder par l'élaboration du plan d'action national. Et donc c'est un début que nous saluons beaucoup et c'est pourquoi WANEP s'associe à cette initiative. La jeunesse, elle est exposée au recrutement des actes un peu qui entravent la paix dans son rang et cette jeunesse a bien besoin d'être suivie, éduquée et cette séance de renforcement de capacité est la bienvenue dans notre département de la Liborie, précisément à Kandi. Les différents acteurs désormais impliqués dans la promotion de la paix et la cohésion sociale constituent des ambassadeurs au sein de leur communauté. Cette soirée, dénommée Gala du consommant local, est un pari gagné pour la direction départementale de l'industrie et du commerce qui a voulu innover dans les départements de Lomé et du Plateau. Nous avons ambitionné grand et notre foire du consommant local Lomé Plateau a été bien agrémentée. Je vous demande de bien vouloir, partout où vous serez, d'être chacun des ambassadeurs du consommant 229. La soirée a été également une occasion pour récompenser les meilleurs forains et les gagnants des différents jeux organisés. Nous avions organisé le match de football féminin. Nous avons organisé le jeu de pétanque, la belote, le jeu de dames. Nous avions organisé notre adi traditionnel. Et les compétiteurs ne sont rien d'autre que nos deux départements, Lomé et le Plateau. Pour la pétanque, c'est Lomé qui a remporté. Lomé a remporté la victoire du football féminin. L'équipe de Lomé emporte ainsi le trophée dénommé Coupe du consommant local, remis au capitaine par le parrain de l'événement. Puisque nous sommes des dignes descendants de tous nos anciens, je voudrais bien croire que nous ferons en sorte pour répondre à l'invitation du développement en encourageant nos artisans. Toujours pour révéler la destination 229, les organisateurs promettent une édition 2025 plus sensationnelle. Le Kétonkwe reprend après 4 années de léthargie. Cette célébration écuménique d'action de grâce est la preuve que désormais, les difficultés sont bel et bien aplanies. C'est une joie, une grande joie pour nous, car ce n'était pas facile quand on a pu organiser et venir à cette étape. Sinon, ça fait, je sais là, 5 ans aujourd'hui, on avait fêté la première édition. Maintenant, on est en train de recommencer. Le message qui est venu de l'Évangile, c'est de travailler en synergie les uns avec les autres pour le développement de la localité. C'est justement à cause de cette union que nous avons voulu faire un culte
œcuménique avec les protestants pour leur montrer que ensemble, on est plus fort. À cette rencontre identitaire, le développement de Kétonou reste une priorité pour ses filles et fils. Le nouveau bureau de l'association de développement de la localité présenté à l'assistance prend déjà la mesure de ses responsabilités. Nous allons travailler pour qu'une éducation de qualité soit donnée pour avoir des ressources humaines de qualité demain. Nous avons comme chantier chercher d'autres alternatives pour aider à sortir de cette situation de précarité, de pauvreté due à l'activité unique de pêche. Aujourd'hui, on a des situations de crise avec les villages alentours. Et donc, le bureau de l'association, dans l'unité, se rapprochera des bureaux de l'association des localités sœurs pour un bon dénouement, pour une vie de proximité tranquille. On partagera avec l'équipe notre expérience en matière de gestion des affaires et nous allons donner les idées pour surtout renflouer les caisses afin que nous puissions avoir le nécessaire pour amorcer le développement. Après cette deuxième édition réussie, les espoirs sont tournés vers l'édition 2025 du Kétonoui. L'ambiance habituelle de cet établissement de soins cède place à un instant festif. L'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou est à l'honneur grâce à sa 50e bougie. 5 décennies au service des populations, ça se fête. C'est donc avec une immense joie et une profonde émotion que nous célébrons aujourd'hui ces 50 ans de l'hôpital de Malte. De simple dispensaire à l'origine, soignant la lèpre, le voici devenu hôpital de zone pôle mère-enfant. En termes de performance, nous aurons donné naissance à plus de 5000 naissances l'année dernière, en 2023. Je me dois de rappeler également la présence en son sein d'un centre de kinésithérapie, un service ophtalmique, un service de radiologie et un service de stomatologie. Un poumon sanitaire pour la région, aujourd'hui hôpital cinquantenaire, fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Le pari pour les 50 prochaines années est de faire mieux. L'Ordre de Malte est une maison où on ne reçoit que des faibles. Donc c'est dans ce regard vers les plus faibles que Alpha Taka et l'Ordre de Malte se sont rencontrés. Un merci sincère à tous ceux qui ont servi cette maison de sa création. Toute la profonde gratitude des populations de nos communes, personnelles. Vous avez un directeur qui écoute et c'est pour cela que nous allons lui souhaiter longue vie. Quant à vous, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les prouesses. Fêter les 50 ans de l'Ordre de Malte, c'est remercier et féliciter tous les agents de santé et le personnel administratif. Ces remerciements et félicitations doivent être compris comme un engagement à garder la dynamique. Les 5 bébés de la date anniversaire, le 23 mars 2024, ont reçu des présents au cours de cette fête qui a démarré dans la matinée par une activité physique dite « Marche du cœur ». Les acteurs du secteur de la décentralisation font le bilan du 3e trimestre de l'année en cours. Une réponse aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75% contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60% contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC
fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Les échanges de cette rencontre vont permettre aux différents acteurs concernés de faire une projection sur l'année à venir. Comment les organes fonctionnent au niveau donc, des administrations communales. Voilà des questions qui nous ont préoccupés. Nous avons constaté globalement, par exemple, que sur le plan de la gouvernance administrative, la gouvernance financière, les communes font des efforts pour mobiliser les ressources propres. Nous leur avons demandé que ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Et nous avons constaté aussi qu'au niveau de l'organisation des différentes sessions des organes, les organes qui sont reconnus par la loi, ces réunions se tiennent régulièrement. Bon, dans l'ensemble, il faut dire que les maires se sont bien battus. Mais du point de vue classement, ce n'est pas maintenant. Mais nous leur avons demandé de faire en sorte que les informations puissent être données en temps utile, en temps réel, au fond de l'ordre de défense et de sécurité. Par exemple, les plaidoyers, ces doléances se rapportent à l'état de praticabilité de nos voies, l'éducation, la santé, l'électrification rurale, l'eau, c'est-à-dire la sécurité au sein des communautés. Et nous allons relayer l'information, nous allons rendre compte fidèlement. L'autorité aura tout cela. C'est demander aux gens de bien se comporter sur tous les plans. Il faut bien nourrir les enfants, ça c'est fondamental. Cette fois-ci, puisque ça touche toujours la santé, grâce à des partenaires en France, nous avons des lunettes à disposition. Et avec d'autres partenaires d'ONG ici locales, ils nous ont permis de faire un préalable qui est de récupérer, d'abord d'annoncer des informations par rapport à cette activité, de récupérer des données qui sont des ordonnances. Nous avons même travaillé avec des experts qui ont identifié certains bénéficiaires. Et c'est grâce à cela que nous sommes arrivés à cette étape-là, qui nous permet aujourd'hui de sélectionner déjà parmi au moins les 100 premiers bénéficiaires pour la première édition. Donc ici même, au siège de Nobam, s'est déroulé en fait ces préalables-là. Donc il y a cette phase d'abord de publicité, la phase administrative et la phase du spécialiste médical et la phase maintenant de remise de lunettes. On privilégie, ce n'est pas en tant que tel un critère, mais on privilégie plus les enfants, puisqu'ils ont plus besoin pour leur apprentissage, pour l'éducation, l'école et autres, après les jeunes, les étudiants, puis après nos parents. Alors, les premiers qui nous ont mis à disposition leur ordonnance sont les premiers servis, on a une quantité bien suffisante, mais ce n'est toujours pas évident de faire la correspondance entre les dioptries et les verres disponibles. Donc, on ne se permet pas de faire des fausses promesses, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que, pour cette fois-ci, on est arrêté à 200 avoir reçu les ordonnances. Et après sélection, on se trouve aujourd'hui à 100. Donc ça se passera toujours comme ça. Sachant que ceux qui nous ont déjà mis à disposition leur ordonnance restent toujours dans une liste d'attente et passeront pour la deuxième édition. On sait que la SOBEBRA, c'est l'une des institutions qui ont des standards nationaux et des standards internationaux. Nous vous remercions de nous avoir accueillis pour que les douanes chinoises puissent voir eux-mêmes le processus, puissent voir eux-mêmes la conformité de ce processus. Cette reconnaissance mutuelle va aider à faciliter toutes les entreprises béninoises qui auront été agréées dans ce programme de pouvoir avoir des facilités en Chine. La société béninoise de boissons rafraîchissantes, dite la SOBEBRA, est une industrie de production et de commercialisation de bières, de boissons gazeuses et d'eau. Pour cela et pour son activité, elle importe principalement la majeure partie de ses matières premières, mais aussi tout l'outillage et tout le matériel industriel. Nous sommes honorés que la SOBEBRA a été choisie pour la réalisation de cet audit de contrôle en tant qu'opérateur économique agréé.
Aujourd'hui, nous, représentant la douane chinoise, nous sommes ici pour assister à cette séance d'audit dans le programme d'opérateurs économiques agréés. C'est une opportunité pour nous aussi d'apprendre. C'est un processus très important dans notre programme de coopération. Je suis persuadé que les échanges vont faciliter les transactions douanières entre nos deux pays. C'est le 10 janvier 1994 que l'UEMOA a été créé. 30 ans se sont donc écoulés et les responsables de l'Union ont opté pour la réflexion pour célébrer cet anniversaire. En accord avec les autorités nationales ainsi que les autorités de la Commission, nous avons entrepris d'étendre ces conférences-là aux communautés universitaires et pour faire le bilan des 30 années, quels sont les acquis, quelles sont les réalisations de l'Union, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national Bénin, avec le monde universitaire, mais aussi se projeter dans le cadre de la vision prospective de l'Union pour 2040. Ainsi, notre Union a enregistré des acquis notables, parmi lesquels on peut citer notamment le renforcement de la convergence de nos économies avec la mise en place de plusieurs mécanismes, la création d'un marché commun avec la mise en place d'une union douanière, la libre circulation des personnes, comprenant la mobilité des étudiants, des capitaux et de la libre prestation des services. L'harmonisation des politiques sectorielles dans plusieurs domaines, dont le transport, l'industrie, les mines, le tourisme, l'artisanat, la culture, l'agriculture, pour ne citer que cela. La communauté universitaire d'Abomey s'est imprégnée aussi des réformes de l'UEMOA dans l'enseignement supérieur avant de faire des propositions pour dynamiser ses interventions dans les pays membres. L'UEMOA fait beaucoup de choses. L'UEMOA accorde les bourses d'excellence et appuie aussi des projets de recherche dans divers domaines. Et je crois à les perspectives d'ici 2040, c'est de tout faire pour que dans les différents programmes financés par l'Union, qu'il y ait beaucoup plus des projets qui impactent le domaine de la technologie. Et ce n'est pas que la technologie, il y a aussi l'agriculture, donc c'est de tout faire pour que nous ayons des programmes qui pourraient beaucoup plus impacter ce secteur pour le bonheur de nos étudiants. L'étape de l'UNESTIM d'Abomey referme cette tournée commémorative des 30 ans de création de l'UEMOA dans les universités publiques du Bénin. C'est un bâtiment flambant neuf qui abrite désormais le siège de la Caisse rurale d'épargne et de prêt CREP de l'arrondissement d'Ikpinlé. La vision de l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt, UNACREP, de rapprocher ses produits et services des populations se concrétise. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous que l'UNACREP, le siège de l'UNACREP, c'est à Ikpinlé encore. Et je prie le Dieu Tout-Puissant va aider tous les acteurs de l'UNACREP et ça va avancer. Et je demande au directeur de l'UNACREP de nous aider par rapport au fonds FMDA. La CREP Ikpinlé a été créée le 6 mars 2013. Elle est affiliée à l'UNACREP et sa structuration est composée de 2 niveaux, la CREP et les guichets. D'une valeur de plus de 93 millions de francs CFA, le siège de la CREP d'Ikpinlé a été entièrement réalisé sous fonds propres et des innovations sont annoncées. La CREP Ikpinlé a pour mission d'offrir aux agents économiques en milieu rural et urbain des services financiers et non financiers durables, de bonne qualité et adaptés à leurs besoins en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons aussi associer nos pratiques aux nouvelles technologies. Vous pouvez faire la demande de vos crédits de loin
vous pouvez rembourser vos crédits de loin. Vous pouvez épargner à partir de vos portables. Je voudrais faire un clin d'œil à son Excellence Patrice Talon, président de la République, pour l'organisation et l'accompagnement dont les FCFD bénéficient pour leur enracinement et leur rayonnement. Dans son plan d'action, l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt envisage de faire de la caisse rurale d'épargne et de prêt d'Ikpilé le siège des crêpes de tout le département du Plateau. Cécile Tossa-Gagnon, nouvelle présidente de l'Amicale des femmes de la SRTB, ex-ORTB. Les conditions dans lesquelles les élections se sont passées, c'est de bonnes conditions. J'étais très fière. 2 fois secrétaire générale de l'association, 2 fois vice-présidente, 6 ans après, elle est portée à la tête à l'unanimité des voix au cours d'un vote à main levée. Aujourd'hui, les amis ont préféré me choisir comme présidente et je pense que je vais faire l'effort de fédérer toutes les femmes. Le bureau sortant, présidé par Jocelyne Aladaye, a connu un mandat florissant et assez dynamique courant 2022-2024. En notre nom à toutes, permettez-moi d'abord de remercier le directeur général, M. Freddy Koudaroua, et l'ensemble du CODIR pour les nombreuses marques de confiance, de considération et d'édification de la SRTB. Je voudrais me réjouir de l'atteinte des objectifs et de la réalisation à près de 90% de notre PTA pluriannuel. C'est une vingtaine d'activités qui ont meublé les mois et les 2 années de notre vie associative. Le bureau et moi, nous nous félicitons de cette avancée. La SRTB a des femmes qui sont engagées. Nous sommes d'autant plus fiers de vous que je peux vous dire que vous pouvez être fiers des dames que vous avez envoyées dans le bureau du syndicat pour vous représenter. Il faut faire en sorte de ramener les collègues qui ne sont pas encore de l'association. Et c'est le défi du prochain bureau. Du sud au nord, en passant par les antennes du centre du Bénin, les femmes de l'amicale, qu'elles soient en ligne ou en présence physique, ont participé de façon active à l'Assemblée générale élective. Validation du rapport général du bureau sortant, relecture des tests de l'AFSRTB, remise de certificats de reconnaissance aux partenaires et militantes actives, puis remise de cadeaux à des membres qui font désormais valoir leur droit à la retraite.